Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'ai une grosse pile de journaux que j'ai collectionnés, que j'ai trouvés, que j'ai emmenés avec, que j'aimerais bien feuilleter avec vous, chercher des images, des mots pour trier un petit peu ces journaux et pouvoir après les jeter pour vraiment collectionner que ce que j'ai vraiment besoin et puis pouvoir après les jeter ou les mettre de côté. Parce que je ne suis encore pratiquement pas allée dans mon journal ce mois-ci. On avait préparé les pages du mois de juillet ensemble, si je me souviens bien. On avait fait la page du mois de juillet. Peut-être qu'on trouvera des mots les mots de juillet. Je voulais collectionner le mot soleil, zone, que je n'ai pas encore continué à chercher, donc peut-être qu'on en trouvera ensemble. Et puis, j'y suis pratiquement pas allée et j'aimerais bien l'avancer quand même un petit peu parce qu'on est presque fin juillet. J'ai pratiquement rien écrit ou pas beaucoup à faire dire et j'aimerais bien le finir pour pouvoir commencer en août un nouveau journal. Et je pense que je pourrais y arriver parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de pages. Et j'ai déjà préparé le prochain journal qui est celui-ci que j'avais fait juste après avoir fait la décoration de ce journal-là. J'étais tellement dans le flow, j'avais tellement envie de continuer que j'avais continué avec celui-ci. Je vous avais montré que j'aimais tellement cette image, je me suis dit, allez, on va pas prendre des enfants, on va prendre ce couple qui est vraiment mignon. Et j'ai fait ce journal-là. Et ça sera mon prochain journal numéro 22. Et ah oui, c'est vrai, c'est avec enfin avec les pages que j'adore. En fait, c'est le journal principe, quoi, disons. C'est le journal que je préfère utiliser, voilà. Ça fait plusieurs mois que je n'arrive pas à trouver cette sorte de journal qui est avec du papier vraiment tout mince. J'avais déjà peur qu'il ne l'ait plus dans les magasins. Maintenant, j'en ai retrouvé plusieurs, donc j'en ai vraiment acheté 5-6 au moins. Je me suis dit, je les prends avant qu'ils soient tous partis. Je pense qu'ils vont plus en avoir, c'était vraiment les derniers stocks. En fin de compte, ils sont comme ça quand je les achète. C'est vraiment très basse qualité. Vous voyez, il y a même une toute petite déchirure. Déjà, c'est pas grave. Je l'ai quand même pris avec. Il coûte seulement 2 €. Il a 96 pages. Je pense qu'il a plus de pages que celui-ci. Vous voyez, c'est du B5. Que celui-ci, le papier est un peu plus épais. Quoi, disons, j'ai l'impression qu'il est plus épais et il est quadrillé celui-ci. Et moi, je préfère quand le papier est tout blanc. Donc, 96 pages, c'est déjà pas mal. Et il est cousu. Ce qui est super pratique, donc vous pouvez vraiment remplir votre journal. Il va grossir et il va quand même tenir dans la reliure. Et vraiment ce papier, c'est vraiment, vous voyez, on voit ma main à travers, c'est du rien du tout. Et tout le monde dirait, c'est nul, c'est pas un bon journal, c'est vraiment pas bien, c'est très basse qualité. Oui, c'est basse qualité, mais moi j'adore les utiliser parce que ils tiennent super bon, j'adore la taille. Et comme le papier est très fin, je peux vraiment mettre beaucoup de couches de papier dessus. Et ça fait que ça prend une certaine épaisseur. J'ai sorti un de ces journaux qui sont dans ce genre-là. Et regardez la différence. Regardez la différence. C'était ça au début et c'est ça à la fin. Et c'est incroyable, n'est-ce pas? Et ça tient super bien. Vous voyez, la reliure, elle tient très bien. Vous voyez, oui. Et j'ai pas besoin d'avoir peur que les pages se déchirent ou quoi que ce soit. Elles sont vraiment épaisses. Et quand on regarde dedans, vous voyez, les pages, elles n'ont plus la même consistance qu'au début. Là, c'est du rien du tout. Ça, c'est vraiment du... J'en ai même deux. C'est du rien du tout. Et quand je travaille après avec, vous voyez, ça prend une certaine épaisseur. Et quand on commence à écrire, on a l'impression que oui, on voit parfois de travers. Mais après, quand vous écrivez de l'autre côté... Oh là, j'ai fait une pochette, je crois. J'avais fait une pochette? Oui, mais il n'y a rien dedans. Vous voyez, même parfois, je fais des pochettes. Où est-ce qu'on voit? Vous voyez, on voit de travers, mais quand on écrit de l'autre côté, ça ne dérange pas du tout. Et on peut super bien lire. Et... J'adore ce journal qui est vraiment... qui coûte rien. Que personne ne veut acheter. Et moi, je les adore. Donc, quand je les vois, j'en prends bien 2-3 d'un coup. Et puis, ça colle. 2-3 d'un coup. Et j'adore.
Et j'adore feuilleter mes vieux journaux. Celui-là, c'était un des premiers. C'était numéro 2. Numéro 2. J'en ai pris un complètement au hasard. Là, vous voyez, j'ai fait une pochette et j'ai mis quelque chose dedans. J'ai complètement au hasard pour vous montrer l'épaisseur que ça prend à la fin. Et j'adore. Vous voyez, ça gondole, c'est vraiment utilisé, c'est vraiment vieux. Non, disons, vieux, oui, si, ça fait quand même 2018 et on voit que ça vit, hein, ça a pris de l'ampleur et j'adore. Et on entend le bruit du papier. Voilà, et c'est pour ça que je suis toute contente que le prochain journal que je vais continuer, que je vais prendre, ça sera un journal de ce genre-là. Je suis toute contente et j'ai déjà vraiment hâte de commencer. C'est pour ça que j'aimerais bien terminer celui-ci. Il n'y a vraiment plus beaucoup de pages. Je devrais vraiment y arriver pour le mois de juillet. Donc, on y va. On va regarder les journaux que j'ai pu collectionner ces derniers temps. J'en ai un du mois de juillet. J'en ai encore 2, encore 3. J'ai même pris un journal avec beaucoup de pubs qu'on pourra aussi regarder. Pour vous donner des idées, ce qu'on peut trouver aussi dans les pubs. Et puis encore d'autres journaux. On va voir combien on y arrive à faire. On verra. Hein. On fait tranquillement. Et puis on va voir. Donc, voilà. Moi, je collectionne tous les journaux que je peux recevoir gratuitement. Je prends des ciseaux. Que je reçois gratuitement dans les magasins, dans les... pharmacie, dans les supermarchés, n'importe où. Du moment que c'est gratuit, moi je prends avec. Vraiment, ça m'est égal ce qu'il y a dedans, après dire. Je regarde même pas ce qu'il y a dedans, je prends et après à la maison, souvent j'en prends même deux exemplaires. J'en ai même deux de celui-là, je sais pas où il est l'autre, mais je prends très souvent deux d'exemplaires comme ça. Si j'ai le recto qui me plaît et le verso aussi, je peux, comme j'ai deux exemplaires, eh ben, j'ai pas besoin de choisir. Si je prends le recto ou le verso, je prends les deux. Et c'est très bien comme ça. Là, j'ai déjà le mois de juillet. Que je vais prendre, même s'il est tout petit. Et est-ce qu'on prend autre chose? Et je pense qu'on va prendre ce mot-là. Voilà. Et sinon, j'avais une idée aussi. Attendez, il faut que je les sorte. Je me suis dit que je voulais collectionner certains petits cercles. Attends, est-ce que je peux le retirer? Ça sera plus facile. Je coupe pas bien là mes machins, mais vous voyez, il y a des endroits qu'on peut bien découper. Et ça donne après, pour mon journal ou pour mon Fubonichi, ça donne du papier qui est pas mal pour après mettre ma date. Non, c'est trop grand. Plus petit peut-être. Vous voyez? Et là, je vois aussi un chiffre qui me plaît beaucoup. C'est le 27, parce que le 27, il est difficile à trouver. Quand il s'agit de trouver le 27, bon, on va prendre toute la date parce que peut-être que le 05, on peut aussi l'utiliser. Mais le 27, il est difficile à trouver. Donc, si vous trouvez des chiffres qui sont relativement difficiles à trouver pour votre journal, n'hésitez pas à les prendre avec. Et puis ça, je pense que je vais pas le prendre parce que je l'ai déjà. Voilà. Ici, on a été... Voilà, c'est tout pour cette page-ci. Bon, là aussi, j'aurai le mois de juillet si je voulais, mais je crois que je ne vais pas le prendre. Là aussi, si vous voulez, soit vous prenez le bord pour votre Fubonichi, pour avoir un bord. Mais aujourd'hui, j'ai envie de collectionner quelques cercles. Celui-là, je suis presque arraché. Voilà. Là, regardez, vous voyez, vous avez ici
le 14, vous avez le 30. Ça, c'est idéal pour le Fibonacci comme pour la date. Et puis avant de découper, si vous n'avez pas 2 exemplaires, comme moi je le fais souvent, c'est intelligent de regarder aussi ce qu'il y a derrière avant de couper. Parce que parfois derrière, il y a une page ou une image qui est 1000 fois meilleure que celle que vous avez devant. Donc regardez avant de couper. Là aussi, on pourrait faire des cercles là. Voilà. Et je regarde ce qui me plaît, ce que ça serait bien pour la rentrée des classes. Là, les petites glaces sont pas mal. Là, il y a les thés, on va les prendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est pas mal aussi, mais je pense pas que je vais le prendre. Non. Non. Rien d'intéressant. Ça, c'est mignon. Non, mais je vais pas le prendre non plus. Oh, mais ça, c'est mignon. Ça, je le prends. Ça, c'est très bien. Comme je travaille avec les enfants et que j'aime beaucoup les enfants et que les enfants m'inspirent extrêmement, je prends beaucoup d'enfants. Et en fin de compte, je prends toujours ce qui m'inspire. Et les enfants, c'est vraiment une des premières choses que je prends. Regardez, ça, c'est super pour un bord. Pour un bord de journal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là encore des enfants. Ils sont mignons aussi. Et je ne m'applique pas quand je coupe. C'est vraiment vite fait, rapide. Et ça, c'est super aussi pour le fond. Et si c'est même rien que pour raconter qu'on était à la piscine. Et celui-là aussi. Tout mignon. Tout petit. Idéal pour le Fibonacci quand on était à la mer ou quand on était à la piscine. Idéal. Parce qu'il est tout petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est mignon. Et puis, je vais prendre ceux-là. Puis j'aime bien ceux-ci, mais je vais pas le prendre parce que... Oh, bah, vous voyez même pas, désolé.
Je vais pas prendre celui-là parce que ça, il y a la pub en fin de compte. Quoi, il y a la marque du produit, donc je vais pas le prendre. Sinon, c'est mignon. Là aussi, on pourrait prendre le bord. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup les gens qui ont beaucoup de taches de rousseur. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça très beau. C'est comme les gens qui ont beaucoup de rides. Je veux dire, personne ne va avoir des rides, mais moi, j'adore les femmes, les vieilles, les personnes âgées, disons, mais surtout les femmes qui ont beaucoup de rides. Je trouve ça tellement beau. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais moi, je trouve ça beau. Et quand j'en vois des images comme ça, j'adore. Regardez les taches de rousseur qu'elle a. C'est beau, moi j'aime bien. Alors, on va couper comme ça. Là, il y a le 29 juillet. Peut-être qu'on peut l'utiliser pour notre Fobonichi. On va le garder. Là, les lèvres peut-être. Les pieds. J'aime prendre des images de pieds nus. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime bien parce que moi, c'est pour écrire. Quand j'écris beaucoup aussi sur... je suis beaucoup dans la nature. Et quand je suis dans la nature, surtout dans la forêt, j'aime beaucoup marcher pieds nus. Je vous le recommande vivement d'essayer. C'est... Oh, c'est beau ça. Ça donne tellement d'énergie quand on marche pieds nus dans la nature. Beaucoup. La plupart préfèrent le faire sur le gazon, mais si vous le faites dans la forêt, vous allez sentir l'énergie qui monte de la terre dans vos pieds, dans votre corps au complet. C'est incroyable, j'adore ça. Quand on ne va pas bien, quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est triste, quand ça va pas, allez dans la forêt pieds nus, je vous dis, c'est la meilleure médecine qu'on peut avoir. C'est génial. Moi, j'adore faire ça même en hiver. C'est presque mieux en hiver parce qu'il n'y a pas toutes les petites bestioles, tous les petits insectes là qui se trimballent partout. Les tiques et tout ça. Je vous dis, en été, vous en aurez... en 3 secondes, vous en aurez 10 au pied. Mais en hiver, c'est très froid. C'est vrai, c'est froid. Mais c'est génial. Et on s'habitue. Tous ces petits cailloux et tout ça, on s'habitue vraiment. Et là, je crois que je vais prendre vraiment toute la page parce que j'aime bien ça, moi. Je coupe pas. Non, je crois que je vais la garder complète. Oui, je vous le recommande. C'est vraiment génial. Donc, très souvent, j'écris régulièrement sur mes promenades pieds nus. Parce que j'aime beaucoup faire ça. Et je suis toujours contente quand je vois des images de pieds nus. Ça, c'est beau aussi. Et le bord, il me plaît bien. Ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien les illustrations qui sont... J'aime beaucoup les photos, mais j'aime beaucoup quand il y a des illustrations. Je trouve que ça donne aussi un autre effet dans notre journal. J'aime beaucoup. Ça, j'adore. J'en ai beaucoup de ceux-là. Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Ah, ceux-là, j'adore. Je le prends régulièrement aussi, mais j'en ai tellement que je ne vais pas le prendre. Non.
Bon, j'en trouve beaucoup de l'été. Au lieu de trouver le soleil, moi je trouve l'été là. Et à vrai dire, je cherchais le mot soleil. Mais c'est joli aussi, ça on pourrait aussi très bien prendre comme image. Non, mais je pense pas que je vais le faire. Mais peut-être plutôt cela. Je garde la page tout entière. Bon, si, peut-être qu'on va la prendre et puis... Vous voyez les illustrations comme ça? Ça, c'est génial. Et je découpe toujours très grossièrement. Et quand j'en aurai besoin, je pourrai les couper exactement comme je les ai besoin. C'était bien ça aussi, mais maintenant je l'ai découpé. Mais bon, j'ai un autre exemplaire, donc c'est pas grave. Voilà. Ah, le jaune j'aime bien, mais non. Qu'y a-t-il d'autre? Ah, soleil. On va prendre toute la page. Et le mot soleil, on va le découper comme ça. Pour être collé ensemble. La plage. Est-ce que je prends? Ça ressemble beaucoup aux plages qu'on a chez nous ici. Non, je prends pas, je crois. J'en ai assez des images comme ça. Vous voyez, des illustrations comme ça, moi j'aime bien. Je vais pas prendre le chien parce que j'ai trop d'images de chiens et en fin de compte je les utilise jamais parce que je n'ai jamais de thème sur les chiens, donc je vais pas prendre. Ça j'aime beaucoup, je la prends sans arrêt cette page, mais je prends quand même encore une fois parce que quand on va dans la forêt c'est super idéal d'avoir des images d'arbres. Voilà, donc je regarde tout ça. Ça, je vais le garder. Oh, c'est intéressant ça. Ce sont des BD que les enfants ont dessinés. Oh, j'aime beaucoup. Je vais vous garder tout ça. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est mignon. On dirait une lettre. Vous voyez? Et je verrai relativement vite dans les journaux. Vous voyez, je réfléchis pas trop. Je fais tac, 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 vite, vite, vite. Et on ne réfléchit pas. Voilà. Là, les chiffres ici, le 20, il me plaît bien, je vais en prendre. Le 20, encore un, on va prendre les 3 20. Parce qu'il n'est pas mal.
Voilà, et on arrive déjà à la fin du journal. Et il ne reste plus beaucoup. Voilà, il est complètement, pratiquement vide. Et il est prêt à être jeté. Voilà. Journal numéro 1, on a passé une demi-heure. Incroyable. Bon, on va aller sur les pubs. Pour que je vous montre un peu ce qu'on peut trouver aussi sur les pubs et sur le journal. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et là, je fais une rapidement sur cette page. Parce que là, il y a le soleil. Le soleil. Voilà. Oh, 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 oh. Je suis en train de tout jeter par terre. Voilà. Alors, vous pouvez aussi regarder dans le journal comme ça. Il y a aussi parfois des photos qui sont intéressantes, des images. On va voir s'il y a quelque chose. Parfois, il y a des choses, parfois, il n'y en a pas. Ça, tout dépend. Parfois, je trouve que dans les journaux, il y a trop de photos, à vrai dire. Je trouve que, justement, quand on veut après mettre de la peinture dessus, quand les images sont trop grandes ou trop colorées, après, c'est difficile de passer dessus. Mais je crois qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Là, été. Et non, gigantesque. Mais je ne vais pas le prendre parce que été, j'en ai vraiment beaucoup. Et que j'avais pas eu l'intention de faire encore une page d'été. Je pourrais, mais je sais pas. Et ça, j'aime bien là. Ça là, et ça. Oh, et c'est là où je vais toujours me promener, non? C'est où ça? En fait, chez nous, comme on est très près du Danemark, nos forêts sont très ressemblantes. Elles ressemblent beaucoup aux forêts du Danemark. Et on a certaines forêts qui ont un sol sableux. Mais vraiment, vraiment du sable, vous voyez, c'est vraiment du sable. C'est pratiquement, parfois même, presque comme si on marchait sur la plage. Tellement il y a du sable. Donc c'est vrai que pour marcher pieds nus, c'est idéal. Mais ça, c'est pas ce que... Je vais pas que dans des forêts comme ça. Je vais aussi dans les forêts vraiment... toutes sortes de forêts sur la terre, nues, sur les feuilles, même parfois dans les ronces. Moi, ça me dérange plus maintenant. Au contraire, je trouve toujours que c'est un vrai challenge de marcher dans les ronces et tout ça. Et quand on est vraiment dans la confiance que la nature est avec nous et qu'elle nous fait du bien et qu'au contraire, elle ne nous fait pas du mal, et bien en fin de compte, on n'a rien au pied. J'ai pas de blessure, j'ai rien du tout. C'est trop génial. Et en fin de compte, j'en fais que profiter de marcher pieds nus. Que, vraiment, je sais que autrefois, j'aurais toujours dit non, ne marche pas pieds nus, tu vas te blesser et tout ça. Mais franchement, je me suis encore jamais blessée et je marche n'importe où. Franchement, n'importe où. Je marche parfois même plus sur les chemins. Je suis en pleine forêt et je ne me blesse vraiment pas. Bon, non, il n'y avait pas grand chose là-dedans. Voilà, alors on va regarder dans les pubs ce qu'on peut trouver. Alors ici on a un vin, vous voyez le vin on le trouve relativement bien. Il y a certains chiffres qu'on trouve très très bien dans les pubs. Le 20, le 25, le 10. Et puis il y en a d'autres, comme je vous disais le 27, 29, c'est vraiment difficile à trouver. Tout ça c'est pour moi trop petit, tout ça je n'utilise pas. Pour moi c'est beaucoup trop petit, encore l'été. Peut-être que j'aurais dû faire une double page, encore une deuxième double page d'été. Hein. Maintenant, je commence à hésiter là, maintenant que j'en trouve tellement. Mais vous voyez, tout ça, c'est trop petit pour moi. Non, on va rien prendre. Là, vous voyez, encore un 20. Là, il y a un 17. Il est pas mal le 17. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est pas mal. Je vous avais montré... Attendez, je vais vous le chercher.
Je vous avais montré dans la vidéo comment aborder autrement son livre de coloriage. Je vous avais montré ce petit livre. Et regardez l'horloge qui est là. Et ben, c'est quelque chose dans ce genre. Vous découpez, je pense que même ça, peut-être même la taille de ça. Ouais, je crois que c'est un tout petit peu plus grand. Mais si vous collez ça là-dessus, et ben vous avez exactement ce rendu là. Donc vous voyez, elles sont là les images, elles sont là. Il faut seulement les reconnaître et les prendre. Et voir ce qu'on peut faire avec. Par exemple, là, ces petits pots de fleurs là, si vous les découpez, vous pouvez les mettre dans une image de Romantic Country par exemple. Attendez, est-ce que j'ai mon Romantic Country? Attendez, je vais le chercher. Voilà, j'ai mon Romantic Country. On va voir si on pourrait peut-être mettre ces petites fleurs là dans une des pages du coloriage. Maintenant, on divague un peu, on va dans une autre direction. Mais regardez, on a cette table. Théoriquement, attendez, on va couper pour voir. C'est pour vous donner des idées. Hein. C'est théoriquement. Voilà, vous avez vos petites fleurs. Et bien, ces petites fleurs, si vous les découpez, on pourrait les mettre sur la table. Ou alors, regardez, les mettre ici aussi sur la table. Vous le découpez correctement. Est-ce qu'on a encore une autre page où ça irait? C'est ce que j'ai fait ici et là dans ce livre aussi. Que j'avais collé, regardez ici. J'avais pris des plantes que j'ai trouvées justement dans des pubs comme ça. J'ai collé les plantes, j'ai collé des petites bougies. Là, les chauves-souris, c'est la même chose. Les citrouilles, c'était aussi d'une pub. Les plantes ici, exactement la même chose. Et toutes ces petites bougies, c'est la même chose aussi. Ce sont des petites bougies que j'ai découpées des pubs. Et bien, théoriquement, ces petites plantes, elles pourraient aller là en haut. Au lieu des bougies, j'aurais pu mettre ces plantes là, ici. Ou les mettre ici. Ou même par terre. Devant la porte. Là, j'avais fait la même chose. J'avais collé des bougies. Et ben mes petites plantes, là, j'aurais pu aussi en mettre une sur la chaise, sur la table, par terre, sur le régal près du corbeau. Et c'est en fait comme ça que j'agrémente mes livres de colo. Pas partout et pas j'ai envie que ça me prend. Et ben, vous voyez, des petites fleurs comme ça. Ça serait un élément qui irait bien. Et si c'était un vase ou alors les sacs pour le linge. Là, des chaussures. Là, les pantoufles. On pourrait les mettre aussi dans le colo. Voilà. Regardez. Ça, c'est idéal pour mettre dans le colo aussi. Bon, je ne prends pas parce que j'ai déjà tellement de choses que je ne vais pas exagérer. Mais vous voyez ça? Idéal. Voilà. Bon, là, il n'y a rien. On jette. Bon, là, il y a encore l'été. Bon, je commence maintenant un peu à me réfléchir si je vais pas quand même refaire une double page été, là. Ça remplirait les dernières pages de mon journal, n'est-ce pas? Si j'arrive pas à tout remplir. Bon, peut-être qu'on va quand même faire une double page. Attendez, on va prendre le Aldi, là. Le Aldi, il est très bien. Est-ce que j'ai un Aldi là-dedans? Non, j'arrive. Je veux un Aldi et il n'y a pas de Aldi. Dommage. Bon, ok, il n'y a pas d'Aldi. Là, parfois, il y a des photos qui sont pas mal. Vous voyez, là, vous avez un 6, vous avez des 9.
Ah, là, il y a un 19. 19, c'est pas mal. Là, un morceau de pizza pour le Fobonichi, pourquoi pas. Vous coupez un morceau de pizza pour montrer que vous avez mangé de la pizza ce jour-là. Là, il y a encore l'été. Là, le soleil, on va le garder. Bah oui, l'été me poursuit là. Moi qui voulais le soleil, je trouve pratiquement pas de soleil. Oh, le 16, il est bien. Bon, moi, j'aime bien prendre des chiffres qui sont relativement grands. Si vous préférez en avoir des plus petits, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Mais j'ai remarqué quand ils sont trop petits, j'ai du mal après, quand je feuillette mes journaux, à trouver la date. Parce que quand après la date, quand le journal est vraiment bien rempli, on a après du mal à trouver. J'ai constaté en feuilletant. Si je feuillette là mon journal, où est la date, où est la date. Là, c'était, ah oui, c'était au début. Au début, je faisais ça encore comme ça que je... c'était toujours pour toute une semaine. Donc ça, c'était vraiment de Aldi. J'ai pas une pub Aldi, c'est pas possible. Je dois quand même avoir une pub Aldi quelque part. Mais bon, ça c'est Lidl. Bon, j'ai déjà collé plein de trucs, mais vous voyez, j'utilisais ça en fin de compte. Ce qu'on trouve dans la pub de Lidl ou de Aldi, c'est ça que je découpais. Et en fin de compte, après, ça devenait... Parfois, quand c'est trop petit, c'est difficile à trouver. Là, vous voyez, c'est déjà relativement petit. Et je suis obligée de chercher sur la page. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Bon, là, c'est maintenant ici en haut, en bas. Et je feuillette. Et quand on feuillette, il faut vraiment chercher. Là, il est là. Alors, si c'est vraiment très très petit, après, vous ne trouvez plus votre date parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement de choses à voir. Vous voyez, là, maintenant, je l'aurais presque pas vu. Il est ici. Je crois que même sur l'écran, on le voit plus que chez moi quand je vois toute l'image. Où est la date? Où est la date? Et on cherche, et on cherche. Et je ne trouve pas. Là, il y a une toute petite date que j'avais écrit moi-même, mais vous voyez, ça se voit pratiquement pas. C'est pour ça que j'aime bien quand mes dates sont relativement grandes pour que je puisse vite les trouver quand je feuillette dedans. Parce que très souvent, quand je reviens dans mes journaux, c'est pour justement chercher une date et un événement que j'avais passé. Oui, que j'aimerais bien regarder ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà. Là. Ouais. Oh. Voilà pour ça. Bon, je pense qu'on va faire un dernier. Voilà. Là, il y a encore un 16 qui me plaît. Regardez, ça, ce sont des... Oh là là, je vous montre toujours ce qui est en bas et que vous ne voyez pas. Là, un 30. Ça, c'est une taille que j'aime bien. C'est vrai que ça prend beaucoup de place, mais j'ai pas besoin de chercher où est le chiffre. Je le vois tout de suite. Ça, ce sont les tailles que j'aime bien. Et par exemple, si vous allez à la boulangerie, que vous cherchez un modèle, voilà, un petit pain, ça suffit pour le Fobonichi. Vous avez fait des courses, vous avez votre caddie qui est ici.
Vous êtes allé chercher des boissons, vous avez le motif ici. Ou alors vous découpez une bouteille de cidre, une bouteille de vin, et vous la collez dans votre journal. Ouais. Je pense que si, là, jeudi, vendredi, samedi, ça c'est idéal. Je pourrais aussi prendre ici, jeudi, le samedi, ici. Là aussi, jeudi, samedi. Et c'est comme ça que je feuillette tranquillement les journaux. Ça, on peut faire ça super bien aussi devant la télé. Pour ceux qui regardent la télé, moi je regarde pas de télé, mais pour ceux qui regardent la télé et qui s'ennuient quand ils regardent la télé, eh ben, c'est l'occupation idéale devant la télé. Moi, j'aime bien le faire tranquillement, toute seule avec moi. Pas de musique, pas de rien du tout. J'aime bien faire ça. Ou alors, parfois, j'emmène même ces sortes de journaux avec au travail. Et la nuit, quand j'ai le temps, eh ben, je commence à couper. Et puis, comme ça, quand je suis à la maison, eh ben, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Ça, c'est un peu grand, mais sinon, il serait super. Voilà pour ça. Voilà, vous voyez à peu près comment je collectionne mes images. Regardez, si vous avez mangé un burger, là. Trop génial. Mais je pense qu'on va arrêter avec la collection, parce que ça fait déjà un bout de temps que je vous emmène avec. Et on va coller rapidement dans mon journal les quelques mots que j'ai trouvés. Alors, le mois de juillet. Alors, on avait ici le mot soleil et ici aussi. De la colle. Alors, on n'a que trouvé 2 mots soleil. C'est un peu, c'est pas beaucoup à vrai dire, mais on en a beaucoup trouvé sur le mot, sur l'été. Donc, je pense qu'on va faire une double page été. Là, je voulais écrire quelque chose. Là aussi, je voulais encore écrire quelque chose. Je pense que je vais garder cette page en plus et on va faire ici la double page été. Et ça, c'est idéal pour remplir vos pages de journaux. Quand vous voulez être un peu plus rapide pour remplir votre journal. Normalement, ça ne me dérange pas du tout d'utiliser longtemps le même journal. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Pardon pour le bruit. Mais bon, comme je suis vraiment aux dernières pages, ça va pas valoir la peine de commencer le mois d'août avec ce journal-là, alors qu'il n'a plus que quelques pages. Ça vaut vraiment pas la peine. Et c'est vrai que j'ai hâte de commencer mon nouveau journal avec les pages blanches que j'aime beaucoup. Et on avait avant une image d'un soleil. Ben justement, on pourrait peut-être le coller sur
la page soleil peut-être. Voilà. Pourquoi pas. Et ensuite, on avait trouvé dans notre Fibonacci, on avait trouvé des jours. Le 8 juillet. Est-ce qu'on a de la place encore? Théoriquement, pourquoi pas? Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ici, on avait le samedi 2. J'ai mes ciseaux là qui collent de plus en plus. Avec tout ce que j'utilise comme washi tape et comme colle et comme machin et truc. Je sens que mes ciseaux ils commencent à lâcher un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vendredi 16. Ah, là j'ai encore l'été. Voilà. Et comme ça, je vous aurais emmené avec en train de collectionner les images qu'on a utilisées. Qu'on a collectionné des journaux. Et puis, je pense que très bientôt aussi, je vais vous montrer mes autres journaux que j'ai déjà fait. Parce que j'ai remarqué qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils trouvé ça super. Ces pages où je mets été, amour, vie et tout ça. Et en fin de compte, j'ai des journaux pleins, plein de trucs comme ça. Que j'aimerais bien vous montrer qu'on peut faire ça dans un journal. Comme ça, qu'on a mis, qu'on a reçu gratuit. Et ces journaux-là, vous pouvez les remplir de matériel, de mots, d'images et tout ça. Et je vais vous montrer comment j'avais fait ça. Ça sera une vidéo qui viendra aussi. Et je pense que ça suffit. On a déjà trouvé plein de belles choses. Des images, une horloge, encore des images de toutes sortes. Ça, je vais garder comme souvenir. Peut-être que je le mettrai même dans le Fibonacci pour le thème d'aujourd'hui. Là, des chiffres que je peux mettre dans ma petite boîte. J'ai une petite boîte, là j'ai des chiffres. Là j'ai aussi les cercles là que je découpe, que je mets sur le côté. Tous les chiffres qu'on a collectionnés. Il y a mes pierres et mes coquillages là qui se... Voilà. Qui bougent. Ensuite, il y a les jours de la semaine, avec certaines dates. On a trouvé quelques mots, des bordures pour le journal, des illustrations, des photos. Ah, là aussi, on avait encore une fois été que je vais coller après. Encore des autres bordures. Un visage. Et vous voyez comme ça, vous avez déjà, dans 2-3 journaux, vous avez déjà une bonne palette de choses, d'images et de petits mots et de petites illustrations qui vont bien vous servir pour votre journal. Voilà, ça sera ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé. Comme toujours, je serai ravie d'un petit commentaire, d'un petit like et d'un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Dites-le moi si ça vous intéresse qu'on fasse ça de temps en temps, qu'on aille ensemble dans les journaux. Bien sûr, chez moi, tout est en allemand, mais bon, je pense que c'est pas ça qui fait le problème. Que ce soit en anglais, en chinois ou en français, ça fait pas la différence. Il s'agit des mots, il s'agit des images, ce qui nous inspire et ce qu'on a envie d'utiliser pour mettre dans notre journaux. Donc, dites-le moi si ça vous intéresserait que je fasse ça régulièrement de temps en temps. Et puis que je vous emmène dans mes journaux, mais je pense que ça vous intéresse. Et oui, comme je vous dis, je vous montrerai encore d'autres sortes de journaux que j'ai déjà fait il y a un certain temps.
J'ai une bonne panoplie de journaux, je vous dis, ma bibliothèque, elle est pleine. Donc, j'ai plein de choses encore à vous montrer. Et comme ça, je vais vous quitter maintenant. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.